Et nous tenons encore ces amis Jean-Sénat Fleury qui viennent dans live ça. Nous disons comme ça que nous t'avons parlé de, nous t'avons essayé de comprendre ça que les tarifs là, nous t'avons essayé de comprendre décision président Donald Trump prend pour imposer un tarif 25% sur produits capsule Canada entre les États-Unis, pour imposer un tarif 25% produits capsule Mexique entre les États-Unis, un tarif 10% produits capsule en Chine et entrée aux États-Unis. Et nous disons ça que tarif sous Canada avec le Mexique là, les campé pour 30 jours, c'est ce que tarif sous la Chine, il commence à appliquer depuis jeudi. Et au monde, ou pas jamais qu'à comprendre décision et Donald Trump prend si ou pas entrer dans chiffre. C'est chiffre qui pral faut comprendre décision Donald Trump prend. Et nous disons ça que le Mexique, le Canada avec les États-Unis, pays ça yo te gagné un premier traité, agrément que les NAFTA. Nous les en français ALENA. En NAFTA, l'ité vient camper en 1980. Non, l'ité commencé. L'ité vient en 1993, sous président Bill Clinton, il était signé NAFTA. Mais nous disons que NAFTA, son bagage que président Reagan en 1980, là, monsieur était dans la campagne, c'est monsieur qui était lancé par NAFTA. Après ça, Père Bush, c'est Père Bush qui vient négocier NAFTA. Les ça, Père Bush négocier NAFTA, c'était Père Bush qui était pour États-Unis. Pour Mexique, c'était le président mexicain qui était là. C'était Carlos et Salinas qui était là. Et pour le Canada, c'était le premier ministre canadien qui était là, qui était Brian Mulroney qui était là. Mais c'est sous Clinton que NAFTA a signé en 1993. Et NAFTA, son bagage qui était rentré en application le 1er janvier 1994. C'est un trade agreement entre trois pays, au Mexique, Canada, avec les États-Unis. Mais là, Trump vient prendre pouvoir, vient monter comme président, Trump vient dénoncer NAFTA. Il dit comme ça que NAFTA n'est pas fait dans avantage États-Unis, faut renégocier NAFTA. C'est pour ça, NAFTA vient renégocier vraiment. En 2020, il vient avec un autre traité qui vient remplacer NAFTA. C'est, ça, traité entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Il y a le nom USMCA. USMCA, c'est lui-même qui remplaçait NAFTA. USMCA, il était entré en vigueur le 1er juillet 2020. C'est comme ça, dit. Mais, ça, on ne pas comprendre. L'autre est dans chiffre. L'autre est dans chiffre où est que commerce États-Unis fait avec le Canada. États-Unis gon balance déficitaire la donne. Commerce États-Unis fait avec le Mexique. Balance commerciale américaine déficitaire. Commerce États-Unis fait avec la Chine. Balance commerciale États-Unis déficitaire liée. M'a dit pour nous sacrer les balances commerciales là. Un pays où exporter bagaille, c'est les rois où voyez produits alvan dans pays étranger, ou importer bagaille, c'est les ou acheter dans pays étranger entre la caillou. Kounya là, les on fait soustraction entre ça ou voyez vendre avec son acheté. Si ça ou voyez vendre plus fort que son ou acheté ou gain une balance commerciale qui est positive. Tandis que si sont achetés plus que ça ou exporté, sont allemande, ou gon balance commerciale qui est négative. C'est ça qui passe aux États-Unis là. Quitte envers le Canada, quitte envers le Mexique, quitte envers la Chine, balance commerciale États-Unis déficitaire. D'où, dans mes trois pays ça yo, États-Unis acheter plus bagaille que le voyevon. Ça veut dire, les Trump dit, li mette 25% tarif sur Canada, sur la Chine, sur le Mexique,
Étant donné que Américains achètent plus bagaille la caillou que Américains vendent, d'où tarif là, la vin en avantage États-Unis. Bah, si vous comprenez ça. À ce moment que États-Unis achetent $100 dans le Canada, et ils vendent pour $50. Si États-Unis imposent un tarif 25% sur Canada, 25% ça, yo pral imposer sous $100 États-Unis acheté dans le Canada, et si Canada fait même bagay là tout, Canada pral imposer 25% sous $50 États-Unis vend la Kaili. D'où États-Unis pral gon avantage. Et ça qu'il faut, ouais, Premier ministre canadien Justin Trudeau, il courir entrer en contact avec Trump, ou après que président Mexique là, courir en contact avec Trump pour jouer un accord. Parce qu'on connaît que si l'un a imposé tarif sur l'autre, États-Unis, c'est lui qui a gagné dans bagaille là. Pour nous montrer, on nous vient avec chiffres, nous capable comprendre ça m'a dit là. L'on regarde des chiffres, on nous regarde balance commerciale entre les États-Unis avec le Canada. L'on des chiffres, depuis 1985, rivé jusqu'en 2024, balance commerciale États-Unis avec le Canada, l'est toujours négative. C'est-à-dire que Canada vend plus bagaille avec États-Unis que États-Unis vend avec elle. C'est ça qu'elle est en balance commerciale négative que lié. Comme on dit, Canada avec États-Unis, c'est une deux pays dans le monde qui partagent une plus grosse frontière terrestre qui gagne. Parce que pas oublier, après la Russie qui gagne 21 millions de km², le Canada, c'est deuxième pays après la Russie qui gagne plus dans le monde. Presque 9 millions 800 et quelques mille km². Et troisième pays, c'est les États-Unis, qui gagne 9 millions 533 000 km². Après, ça va bien pays tant que la Chine, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Australie, et l'autre pays encore, l'Algérie, tout pays ça qui ont des pays avec des millions de km². D'où, yon côté en pile transaction faite, c'est sous frontière Canada avec États-Unis. En nous un chiffre, transaction qui fait entre États-Unis avec Canada, nous prenons le chiffre et nous disons que depuis 1985 jusqu'à 2024, balance commerciale États-Unis lit toujours déficitaire. Pour comprendre. On nous commence, on nous prend en 2008 pour nous monter en 2024. En 2008, balance commerciale États-Unis, il était un déficit 68,341 millions de dollars. Millions de dollars. En 2009, il gagnait, non, je ne parle pas de millions, non, là. Je parle de billions de dollars. En 2009, il a gagné 21,690 billions. En 2010, 28 billions. En 2011, 34 billions. En 2012, 31 billions. En 2013, 31 billions. En 2014, 36 billions. En 2015, 15 billions. Jusqu'à ce qu'elle arrive en 2024, on balance déficitaire de 54 billions de dollars. C'est balance commerciale entre États-Unis avec le Canada. Si nous regardons balance commerciale États-Unis avec le Mexique, tout. Balance commerciale États-Unis avec le Mexique, balance commerciale ça tout négative. C'est-à-dire que Mexique vend plus bagaille avec États-Unis que États-Unis vendent produits avec le Mexique. Et nous connaissons que trois pays, ça, le Mexique, le Canada et les États-Unis, c'est trois plus gros pays qui viennent en Amérique du Nord là. États-Unis avec une population 333 millions d'habitants. Le Mexique avec une population presque 215 millions d'habitants. Le Canada avec une population presque 41 millions d'habitants. Sont forces liées. Nous, que, en 2023, États-Unis, c'est pour la première fois, États-Unis importaient plus bagaille dans le Mexique que tout pays dans le monde. Avant, c'était avec la Chine, avec le Canada. Mais en 2023,
Mexique vient surpasser ni la Chine, ni le Canada. D'où, en 2023, la États-Unis importé Kai Mexique produit pour 480 billions de dollars. C'est ça li importé Kai Mexique. Li voye vendre Kai Mexique pour 452 billions de dollars. Qui veut dire que li gen une balance commerciale déficitaire. Vous comprenez d'où? En 2022, c'est même bagaille là tout. En 2022, États-Unis exporté 249 billions de dollars contre Mexique et li gagné un déficit commercial 130 billions de dollars. Ça veut dire que les parler de mettre tarifs, comprendre calcul gouvernement Trump la faire. C'est parce que tout pays ça yo, États-Unis importé plus bagaille la caillou que li vend. Souvent la Chine d'où, c'est même pas avec la Chine d'où. Balance commerciale États-Unis déficitaire qu'à la Chine. Et pas la Chine non, li plus visible toujours que ni Canada, ni États-Unis, ni Canada, ni le Mexique. On regarde des chiffres yo boué. En 2014, États-Unis exporté pour 123 billions de dollars en Chine. Li importé pour 468 billions de dollars. En 2015, li exporté pour 115 billions. Li importé pour 483 billions. En 2016, li importé pour 115 billions. Li exporté pour 462 billions. En 2017, li exporté pour 130 billions. Li importé pour 505 billions. En 2018, li exporté pour 120 billions. Li importé pour 538 billions. En 2019, li exporté pour 106 billions. Li importé pour 449 billions. En 2020, li importé pour 124 billions, li exporté pour 432 billions. En 2021, li importé pour 151 billions, li importé pour 504 billions. En 2022, 154 billions li exporté, li importé pour 536 billions. En 2023, li exporté pour 147 billions, li importé pour 427 billions. Pour montrer que, soit regardez tout chiffre, États-Unis commerce avec la Chine, son bagage li déficitaire en 300 à 200 billions de dollars chaque année. Ça prouve que si la Chine mettait 25% tarif sous produits américains, et si Américains mettaient 25% tarif sous produits chinois, Américains a gagné. Parce que Américains li importe plus bagay ka chinois yo, c'est-à-dire que li achete plus bagay ka chinois yo que le vend. Ou comprendre guerre la coucounière. Par exemple, pour nous résumer, nous dit en 2023, commerce entre États-Unis avec la Chine, son bagay qui était monté 575 billions de dollars américains. Et qui gens li composé? Américains exporté pour 147,8 billions et li importé pour 427,2 billions de dollars. D'où li gon balance commerciale déficitaire de 279,4 billions de dollars. D'où, si raisonnement ça, nous te fait li, c'est pour nous montrer que, le gouvernement Trump parle de tarifs, c'est, li connaît sa tarif là, vle dit. Li connaît tout des fois ces consommateurs état américains qui payé conséquences là. Parce que comme débat exemple là, si Walmart importait un produit au Mexique, si on mettait 25% tarif sous lui, c'est compagnie Walmart là qui a payé 25% ça. Par contre, comme États-Unis importait plus bagaille
non, États-Unis exporter moins de bagailles que du côté de Mexique, du côté de Canada ou de la Chine, qui a dit que États-Unis a bien plus qu'on rentré la Kaili que tarif que on mettait sous lui. En d'autres termes, nous disons que c'est un sujet qui est un peu complexe lié. Mais nous disons que tarif là, il n'est pas jamais bon pour le commerce mondial là, parce que le tarif là, il toujours mettait ce qu'on appelle marché mondial là. Surtout stock market là, il mettait un peu anxieux. Il y a que hier matin, où est que stock market a été monté, mais là, on dit qu'il y a un arrangement qui joue entre les États-Unis, l'US avec le Canada, stock là, stabilisé encore. Prix pétrole là, il est monté $64 par baril pétrole, après ça, vient stabiliser encore. Donc, si live ça, nous te dit premier partie, c'est reprendre l'émission de fait hier là. Parce que l'émission de fait était très classique, elle était très économique, t'es grand pile chiffre qui est tombé là-dedans, t'es grand pile tout bas qui est tombé, par exemple, NAFTA, tout ça yo, nous te voulons expliquer yo, et nous prenons temps nous expliquer yo à moun yo, ça crée un tarif son taxe, on paye imposé sous produit la pas acheté dans notre pays. C'est ça que les tarifs là. En plus, nous pas pour ça tarif là, je dit. Nous dit deuxième partie émission, nous te gagné Zamino Makatu Mesidor, qui ont président d'organisation droits de l'homme. Nous pral interroger sous question insécurité qui gagne en Haïti, côté insécurité ça a sorti, qui remède nous capables de joindre avec problème insécurité, c'est pour la deuxième partie émission. Nous saluons tout le monde qui est sous live là. Nous saluons Josia Chéri. Nous avons petite fille nous, Jennifer. Nous saluons le tout parce que nous connaissons que Jennifer lui-même, depuis on parle de chiffres, il connaît ça bien. Jennifer a un master en finance international. Côté Jennifer sorti lauréat, Corée du Sud. Et Jennifer, c'est une monde, depuis on parler de chiffres, li toujours campé tête li l'attendait et Jennifer tout gain en émission tout côté li expliquer moun yo qui gens ou capable investir et notamment des en pile moun yo tendez émission Jennifer si l'a investi pour nous connaître qui gens pour nous investir comme nous parce que investissement qui est important que lié chaque investissement sous fait $10 chaque mois faut qu'à dépenser au moins $4 ou bien $5. $5 reste $5 ou du moins ou mettez la banque ou du moins ou investir pour demain parce que ou gen doit travailler aujourd'hui de mon pape ou malade ou pas qu'à travailler effectivement il y a payé vraiment mais gon le pape ka payer encore c'est comme ça c'est ou pral ou te investi c'est avec ou ka préparer ça crée les retraites tout. Suivez mission Jennifer, li ka montre tout bagay sa yo qui pour acheter kay tout bagay sa yo. En attendant, n'a pon petit break, n'a vini avec Makatu Mesidor, n'a dit tout le monde rete branché pour deuxième partie émission, c'est amis nous Jean la Fleury. Nous pas aller non, son titre on apprend rete branché. Ouvrez. Ok, continue-moi, on va l'annoncer où, le ville a commencé.